Le premier salon du livre animalier, c'est bientôt et c'est à Périgueux. Mais pour savoir tout sur l'organisation, l'idée, les participants, le programme de cette première édition 2023, aujourd'hui dans nos studios, Patrick Capet, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes adjoint au maire à la ville de Périgueux et vous êtes délégué à la condition animale. C'est cela même. On s'est rencontrés il y a quelques mois de ça. On a parlé sur vos engagements, vos projets entamés et réalisés déjà à la mairie de Périgueux. Et vous avez donné toute petite impression que ça va se préparer à un grand événement sans donner trop de détails. Et voilà, aujourd'hui, c'est officiel. Ce salon de livres animaliers, c'est bon, il aura lieu. Oui, et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une originalité, parce qu'en fait, il s'agit bien d'un salon du livre animalier, et c'est le premier du genre dans le sens où jusqu'à présent, on connaît des salons concernant les animaux, du bien-être animal, d'un tas d'environnement de l'animal en général, mais où il y a plutôt une connotation de commerce, ne serait-ce qu'avec des éléments, une cage de transport, enfin bref, sans passer en plus par ce qui est encore différent à un autre stade, qui est la vente des animaux, qui est encore autre chose. Donc effectivement, il s'agit du premier salon du livre animalier, donc d'un salon où on n'aura que des auteurs qui traitent de l'animal, et quand je dis l'animal, c'est l'animal dans sa généralité, et non pas dans une particularité. Oui, c'est un vrai salon. C'est un vrai salon, on connaît les dates déjà, 6 et 7 octobre à Périgueux, au théâtre. Et sur quel constat vous avez parti? Quelle ligne rouge de ce festival était vraiment établie par votre équipe? Parce que vous n'êtes pas tout seul. Oui, exactement. Et effectivement, ce salon du livre animalier a, comme tout événement, a sa petite histoire au préalable. La petite histoire du salon du livre animalier, elle est relativement simple. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a un an, j'organisais quelque chose autour du 4 octobre, qui est la journée mondiale des animaux. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je souhaitais faire quelque chose de plus particulier dans le monde animal, mais plus sur un côté littéraire, je veux pas dire un côté philosophique, parce que ça serait quand même un bien grand mot, mais faire quelque chose de vraiment particulier pour le monde animal et que le monde animal. Donc pour ce faire, oui, j'avais une idée de faire quelque chose, je ne savais pas quoi. L'idée, elle était là. J'en ai discuté avec une personne qui m'accompagne, qui est Jacqueline de Marche-Lavergne, qui, elle, effectivement, est une lectrice, lit beaucoup. Donc, naturellement, elle aussi engagée, bien entendu, dans la cause animale, beaucoup plus que dans la condition animale. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de discussions, savoir comment ça pourrait être, ce que l'on pourrait faire. Et bien sûr est venue naturellement cette idée du livre. Et là, ça a commencé à faire naître l'esprit même de ce salon. Parce que ce salon aura un esprit, puisqu'en fait, il est vraiment autour de l'animal. C'est pas l'humain qui va prendre le pas, c'est l'animal qui est vraiment le centre. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on s'est dit, oui, bien sûr, autant partir dans l'idée d'un salon du livre animalier. Et là, bravo, l'idée est prise, ça y est, il n'y a plus qu'à faire, et il n'y a que faire que tout simplement. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que pour ce faire, on a besoin d'être accompagné. On ne peut pas le faire tout seul. Il faut effectivement des équipes, il faut des spécialistes, des gens qui ont l'habitude de ce genre d'événements. Et là, il y avait deux solutions. Ou se tourner vers de l'associatif, qui était une première solution, et ou se tourner vers effectivement une collectivité territoriale, ce qui est une deuxième solution. Ma fonction de délégué de la condition animale de la ville de Périgueux, bien évidemment, m'a fait pencher plutôt du côté de la mairie, d'une façon un peu plus vulgarisée, du côté de la mairie. Et de là, effectivement, l'idée, on l'a préparée. Je l'ai présentée à Madame la maire, Delphine Labaisse, qui s'en est emparée quasiment tout de suite avec le chef de cabinet. Et effectivement, l'idée devenait un projet.
Et le projet est né de cette façon-là. Et effectivement, grâce aussi à beaucoup d'aide des services de la mairie, on ne peut pas faire tout seul, hein, contrairement à ce que l'on imagine, c'est vraiment pas si simple. Hein. Eh bien oui, le projet est en train de naître et le projet va se faire le 6 et 7 octobre. Il y a aussi réponse favorable des célébrités, les personnes qui ont accepté être marraines et directeur de ce premier salon. Oui, et là aussi, nous sommes allés enfin bon, ça serait peut-être je ne veux pas être très prétentieux, mais on est allé quand même de petite satisfaction à moyenne satisfaction, à grande satisfaction, à beaucoup de satisfaction dans la réception de l'idée. Parce que bien évidemment, il fallait contacter des auteurs, des maisons d'édition, retrouver un peu... Et puis, comme je l'ai dit, dans un esprit de bienveillance du monde animal, ça aussi, on y tenait. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir des opportunités de quelqu'un qui aurait écrit un livre, qui est connu, qui aurait écrit un livre sur un animal de compagnie, quel qu'il soit. Non, il fallait vraiment des gens qui soient... Non, pas forcément des militants, parce que c'est encore un autre domaine, mais qui soient au moins des grands sympathisants de la condition animale. Et ça a été le cas, puisqu'on a rencontré des personnes, enfin on a contacté des personnes qui ont spontanément dit oui, qui sont des professeurs de philosophie, qui sont des gens qui ont beaucoup réfléchi à la condition animale, au rapport de l'humain, qui ont aussi réfléchi sur des domaines beaucoup plus graves, hein, qui est les essais en laboratoire. Là, c'est encore un autre domaine. Et puis là-dessus, bon, c'est vrai que je me suis entouré, oui, effectivement, de Jacqueline, mais on a aussi fait appel à quelqu'un d'autre, une autre personne pour les auteurs, justement, et je vais rebondir dessus, qui est Martine Sombrun, que bon nombre connaissent déjà sur la région, et qui, elle, effectivement, a apporté sa compétence et sa connaissance des salons. Donc, effectivement, et du relationnel. Donc là, on a gagné un petit peu, puisque Martine est aussi bien engagée dans la cause animale. Et donc, effectivement, on a quand même gagné du temps, bien évidemment. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est à travers Martine, où il y a eu un courrier que l'on a envoyé à la Fondation Bardot. Et on a eu la chance, au mois de mai, si je ne me rappelle pas, de recevoir un courrier de Brigitte Bardot, manuscrit, qui nous félicitait de l'idée. Bon, c'est pas très étonnant de la part de Brigitte Bardot de se féliciter d'un tel événement, bien évidemment. Par contre, c'est très, très agréable qu'elle prenne le temps, surtout que, bon, Brigitte Bardot commence aussi à avoir quelques épreuves du temps pour elle-même, donc elle prenne le temps de prendre un stylo et de nous écrire spontanément. Oui, donc on a... Je pourrais dire le marrainage de Brigitte. On a le marrainage de Brigitte Bardot pour ce salon. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'au-delà du nombre d'un certain nombre, d'une vingtaine d'auteurs et conférenciers, on a aussi eu la chance de prendre contact avec une personne qui est le président d'honneur. Et puis, bien sûr, je pense à quelqu'un d'important, non pas forcément d'important sur le plan médiatique. Il est connu sur un plan médiatique, mais son importance, elle est plutôt dans la qualité de l'humain et de ce qu'il représente, et de la qualité de ce qu'il est au regard du vivant, de ce qu'on appelle la biodiversité, la vie, la diversité de la vie. Et je veux parler de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, qui est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel dans sa vie, et qui est un monsieur qui aujourd'hui ne fait plus beaucoup de conférences, qui n'a plus beaucoup d'activités publiques, si ce n'est de radio ou télévision, et qui a eu effectivement, lors de la demande, d'ailleurs c'est Jacqueline qui s'en est occupée, qui est en relation avec monsieur Mathieu Ricard, et qui l'a contacté. Il n'a pas attendu de faire répondre par qui que ce soit. Il a répondu lui-même, oui, je viens. Oui, j'ai un coup de cœur. Il nous a expliqué effectivement que ce n'était pas tout à fait dans ses habitudes, mais il a eu un coup de cœur et Mathieu Ricard a accepté d'être le président d'honneur. Et non seulement il a accepté d'être président d'honneur, mais il a accepté de faire une conférence le samedi soir à 19h30. Donc, ça a été une belle histoire pour l'instant. Salon de livres, ça signifie il y a les livres, il y a les auteurs aussi, peut-être moins connus, mais qui sont engagés dans cette cause et qui ont écrit sur ces thèmes-là. Oui, on a aussi une autre marraine qui est un joli clin d'œil, qui a eu une vie médiatique importante, qui est Stone. Stone que l'on connaît par Eric Chardin et Stone que l'on connaît beaucoup et qui avait justement c'est un peu amusant, c'est amusant, c'est une anecdote. Stone avait été rencontré avec Martine Sombrun donc au cours d'un salon
Martine Sombrun lui a fait part, effectivement, que l'on était en train d'organiser ça à Périgueux. C'était il y a déjà presque une année, il y a déjà longtemps. Et puis qui a dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse. J'ai un livre sur mes petits animaux que j'ai préparé, que je n'ai jamais écrit. J'ai jamais pris le temps, tout est prêt. » Elle dit « Je prépare le livre et je le mène à Périgueux. » Et Stone, effectivement, a un livre qu'elle va présenter à Périgueux, Mes amours à poil. Donc, elle va présenter, effectivement, au cours de ce salon. Donc oui, on a eu plein de petites histoires. Alors, je parle de livres, mais il y a aussi des animations au niveau scolaire. On aura aussi une personne qui va faire du kamishibai, donc qui est du petit théâtre pour je dirais même les maternelles. Et donc, il va intervenir, d'ailleurs, à l'école maternelle de Clos-Chassin, où il passera une journée entière à raconter des histoires aux enfants, en faisant des bruitages, l'avion qui passe, oum, le petit chat qui miaule, miaou, et puis ainsi de suite. Donc, il va effectivement s'occuper des enfants. Et en même temps, on aura une personne qui va s'occuper, qui est Virginie Boyaval, qui, elle, est une éthologue de terrain. Donc, qui, elle, s'intéresse beaucoup au blaireau. Et j'aurais même tendance à dire qu'elle est au blaireau ce qu'était Diane Fossé pour les gorilles du Rwanda. C'est vraiment quelqu'un qui a voué toute sa vie, qui est très jeune, mais qui a quand même bien voué sa vie au blaireau, et qui ira, elle, à Boribru, qui est l'école André Boissière, qui est décentralisée actuellement, puisque l'école André Boissière est en travaux. Donc, qui sera à Boribru et qui va parler blaireau aux enfants. Donc, les enfants sont partie prenante, et il y aura beaucoup d'auteurs avec des livres pour les enfants. Donc pendant 2 jours, c'est vendredi 6 octobre et samedi 7 octobre, il y a les rencontres dédicaces, mais il y a aussi, comme vous avez dit, les conférences, les rencontres. Et puis, il y a aussi un moment, mais il n'y aura que des moments importants. J'allais dire, il y a aussi un moment important, mais ils sont tous importants. Il y aura quelque chose à 18h le vendredi soir dans la soirée, qui est en fait un spectacle d'improvisation. Alors, il y a à Périgueux la Ligue d'improvisation de la Dordogne, et j'ai effectivement rencontré quelqu'un de la Ligue, et qui va préparer, il peut pas préparer, puisqu'en fait c'est de l'improvisation, qui en fait ne va pas préparer un spectacle, et nous aurons le plaisir d'avoir un spectacle où l'idée est où on donnera la parole aux animaux, ou peut-être que c'est les animaux qui reprendront la parole des humains, ou peut-être les humains qui prendront la parole. En fait, on en a discuté donc avec Patrick Rayer, qui lui s'en occupe. On en a discuté, mais on ne sait pas du tout. En fait, en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que l'on sait, c'est que, je ne sais pas, peut-être qu'on aura un banquet de bienvenue pour les rats. Je ne sais pas, peut-être qu'on va organiser des dialogues entre animaux, peut-être qu'on fera peut-être le procès du renard. Il y a un renard du côté de Trélissac qui traînait, qui peut-être est venu à Périgueux. Peut-être que c'est pas le même. Peut-être qu'on l'a vu c'est pas lui. Donc, on sait pas trop. Mais il y a un spectacle d'improvisation à 18h que je conseille vivement, comme tout le reste d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça, mais tout le reste où on va passer un bon moment. Donc, entrée libre, accessible à tout le monde. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas rentrer. Donc, c'est possible, mais peut-être certains moments, plus ou moins, sont sous réservation. Oui, alors oui, effectivement, ça aussi, ça a été une volonté, mais je pense que c'est une volonté municipale, pas simplement la mienne, c'est-à-dire de faire le plus possible à moindre coût pour les personnes qui peuvent venir et qui pourraient ne pas venir. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est quand même dans une conjoncture ou une période des plus difficiles, donc effectivement, tout est gratuit. Il y a des conférences, les programmes on les trouve sur le site de la mairie, on les trouve sur Internet, on les trouve sur YouTube, on les trouve un peu partout. Les programmes sont établis, toutes les conférences sont gratuites. Alors, il y aura simplement quelque chose que l'on va organiser qui est c'est pas une collecte, mais enfin qui est éventuellement, si on peut faire un don, c'est à Maison 24, où il y aura effectivement. Mais l'ensemble de la prestation est entièrement gratuite. Ça, c'est pour tout le monde. Quel but de cette manifestation? Voilà, vous avez raconté, le programme est superbe, les invités sont géniaux, tout est bien organisé quelques semaines avant cette manifestation, mais le but? Il y a un objectif. Il y a forcément un objectif dans la mesure où on est délégué à la condition animale, on a forcément un objectif. Son objectif,
avant une satisfaction personnelle, puisque je parlais aussi de satisfaction lors de cette organisation, il y a une satisfaction à produire eu égard aux animaux en général. L'objectif de ce genre de manifestation, c'est de montrer d'une part qu'en Dordogne, c'est possible. Hein, on peut parler gentiment des animaux, c'est pas un souci. Et puis surtout, c'est sensibiliser effectivement sur cette interréaction entre l'homme et l'animal. On utilise beaucoup l'animal dans beaucoup de choses. On se réfère à lui, en bien, en mal. Hein, on dit qu'on est, je sais pas, on parle en caquette comme une pie bavarde, on dit qu'on est voleur comme je ne sais pas quel oiseau, et puis en fait on le dit d'ailleurs, on se traite de nom d'oiseau. Donc dans ces cas-là, on a une tendance à utiliser l'animal à des fins un peu négatives, alors qu'en fait, il y a très peu d'inverse. Alors oui, de temps en temps, on dit qu'il travaille comme une véritable petite abeille, il travaille beaucoup. Alors là, tiens, subitement, on se rend compte qu'il y a des animaux qui ont des qualités, mais on leur prête malheureusement beaucoup de défauts. On dit à quelqu'un qu'il est bête comme ses 4 pieds. On n'a jamais dit qu'il était bête comme ses 2 pieds. Bon, tout ça, effectivement, je le dis comme ça, mais c'est l'objectif, il est ambitieux parce que ça sera une petite goutte qui sera rajoutée à l'ensemble. C'est effectivement de marquer ce rapport que l'on a avec l'animal. L'animal, on en a besoin. Si on ne veut pas avoir de l'affectif, si on ne veut pas y mettre de l'affectif dedans et autre chose, on peut y mettre de la raison. La raison toute simple, c'est que si on n'a pas les abeilles, eh bien on n'a pas les fruits. Si on n'a pas les fruits, il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des fruits. On pense souvent aux abeilles pour les fruits, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et l'animal, on en a besoin. On en a franchement besoin. Si on n'a pas franchement envie d'avoir de l'affection pour, on peut au moins penser qu'on en a besoin. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, effectivement, c'est surtout de faire vivre cette relation avec l'animal. J'ai rencontré de bon nombre de personnes qui me disent je suis allergique aux chats, mais c'est pas pour autant que je ne les aime pas. Je le déplore, j'en suis malheureux parce que je suis allergique. Les rats, je les aime pas, mais enfin les rats, ils ramassent les détritus, ils nous rendent la vie propre aussi, et etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il y a vraiment une ambition de bienveillance. En fait, tout tourne autour de la bienveillance et de l'acceptation de ce monde animal. On en a besoin. Oui, c'est vrai que le pigeon qui vous fait quelque chose sur le rebord de fenêtre, c'est pas agréable. Bien évidemment. Alors en plus, si ça se répète à 20 ou 30 qui arrivent en même temps, évidemment, ça va être autre chose. Mais, quelque part, il a son utilité. Peut-être qu'on pourrait douter que l'être humain a son utilité, mais enfin, les animaux ont la leur. Mais ils n'ont pas la réflexion pour le faire. Alors c'est pareil, c'est peut-être mettre un doigt dessus pour se rendre compte que les animaux, ils ont peut-être quelque chose à nous dire. Et ce salon, c'est peut-être ça aussi. Peut-être de prendre conscience que les animaux, ce qu'ils ont à nous dire. C'est la première édition et peut-être vous pensez déjà à la seconde? C'est une excellente question. C'est compliqué déjà de faire une première édition. Enfin, c'est pas compliqué, c'est complexe. Parce qu'un jour je disais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est complexe parce que ça demande beaucoup de compétences de partout, puis ça demande de la disponibilité, du temps. Les services de la ville n'ont pas énormément beaucoup de temps devant eux, ils sont beaucoup pris, donc ça se rajoute à l'activité, ce qui est déjà considérable, même si c'est pas énorme. Et pour répondre à la question, je crois que c'est surtout le déroulé de ce premier salon qui va déterminer le tremplin, l'envie qu'il peut y avoir. L'envie, non, parce que l'envie, elle va y être, c'est pas le tremplin, mais qui va déterminer effectivement si c'est un tremplin d'envol ou peut-être quelque chose à refaire en catimini, gentiment. Mais j'ai un petit peu quand même d'optimisme. Je me dis que ça risque d'être un joli tremplin pour prendre un bel envol pour la suite. De toute façon, il y aura des suites. C'est le premier salon du livre animalier. Ça ne s'est jamais fait en France. On a toujours connu du bien-être animal. On n'a jamais vu, je n'ai jamais trouvé un seul salon où on ait des livres que pour les animaux. Il y a peut-être une explication à ça. Nous aurons peut-être la réponse le 6-7 octobre. Mais je crois qu'on aura une réponse très positive et que bon nombre se diront « mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ?» Venez nombreux, on va dire à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent. Donc rendez-vous est donné le vendredi 6 octobre, samedi 7 octobre et surtout un petit point ou un grand point qui a son importance. Mathieu Ricard fait venir beaucoup de monde en temps normal. Or, dans ce salon, il vient et l'entrée est gratuite. Donc ça veut dire que nous pensons, c'est la prétention qu'il risque d'y avoir une affluence. Donc il y aura une ouverture à la réservation
le vendredi à 14 heures et le samedi à partir de 14 heures. Dans les ouvertures de réservation jusqu'à épuisement des places. Il y a 800 places de prévues au théâtre. On ne pourra pas malheureusement aller au-delà pour des raisons strictement de sécurité. Vous parlez de journée de ce festival, de ce salon, c'est ça? Oui. Pendant ces 2 jours, c'est à ce moment-là qu'il faudra aussi tout à réserver fait, sur sa le place. salon. Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Les petits tickets seront à retirer sur place à partir de 14 heures le vendredi 6 et à partir de 14 heures le samedi 7. Maintenant, si le vendredi 6, on a épuisé les 800 places, il n'y en aura pas pour le lendemain. Voilà. Je vous remercie, Patrick Capet. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire délégué à la condition animale à la ville de Périgueux et belle réussite pour ce premier salon de livres animaliers à Périgueux. Merci à vous.